Est-ce que vous avez vu ce mec sur BFM, calme, voix posée, un peu triste même. Il raconte qu'après la victoire du PSG, il est fêté tranquille et qu'il a pris un mortier pour faire la fête et que les flics l'ont traité de sale bougnoule et de sale arabe et qu'ils l'ont tabassé sans raison. Apolline de Malherbe l'écoute avec une petite moue compatissante. Vous vouliez juste faire la fête, on est censé compatir, on est censé croire que c'est encore un jeune de banlieue victime de racisme d'État. Sauf que le gentil Hugues, il a un petit problème de casting parce qu'on le voit exactement dans cette vidéo ici. Attendez. Je vous remets ça en plus grand. Voilà, il est là, le gentil Hugues. Voilà, donc ils ont mis en boucle la vidéo où on le voit. Donc ce n'est pas un supporter lambda qui allume des pétards, c'est un type qui tire des mortiers d'artifice à hauteur d'homme en pleine rue avec une précision de tireur. Le genre de truc qui peut crever un œil ou pire. Et là sur BFM, il joue les victimes. Le contraste qui te retourne l'estomac parce que le vrai sujet, il n'est pas dans ce que ce mec raconte, il est dans ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on te dit pas, c'est que ça prend 5 minutes à trouver 5 minutes que BFM, avec ses rédactions et ses vérificateurs et ses chefs d'édition, n'ont visiblement pas pris. Donc, Lisa Delanglais, elle l'a fait. Elle a retrouvé le même mec le 26 mai sur Parole d'Honneur, la chaîne YouTube islamo-gauchiste. Et là, il ne pleurniche pas sur les flics, il témoigne du racisme au lycée Jean Renoir. Il est en mode militant pur. Même ton calme, même visage lisse, sauf que cette fois, il accuse les profs, pas la police. Donc, coïncidence de dingue. Bah non, pas vraiment. Un type qui collectionne les mauvaises rencontres avec l'autorité ou un type qui sait exactement quel rôle jouer selon les caméras qui est en face. Je m'appelle Hugues, mais Donc ça, c'est la vidéo où on le voit se plaindre. Quand je me suis fait arrêter, j'ai tout de suite été traité de sale bougnoule, sale arabe, ma mère la sale traînée, on va te faire les fesses au poste, etc. C'est vraiment en fait comme ça que j'ai été interpellé. On est sorti avec une envie de fêter la victoire de notre club. Et ce qu'on a reçu du coup, c'est des peines et, comme vous le voyez du coup à mon visage, un tabassage des agents de la BAC. Et mon cas, à moi, il n'est pas individuel. J'ai sur tous les jeunes qui sont passés. Vous avez un œil au beurre noir. Vous dites que c'est un policier qui vous l'a fait. Oui, c'est un policier qui me l'a fait. Vous avez porté plainte? Non, j'ai pas porté plainte parce que on m'a pas accordé le droit d'avoir un médecin quand je suis arrivé en garde à vue. D'ailleurs, voilà, j'ai vu ça avec mon avocate, mais je vais pas rentrer. En fait, ma situation me concerne moi. Et si vous voulez, en fait, vraiment, j'ai envie d'insister sur ça. Tous les jeunes qui sont passés en garde à vue et au tribunal que j'ai rencontré, tous avaient des marques de tabassage des officiers de police. Tous. Des mineurs, des majeurs. Vraiment des marques. Évidemment, de ce point de vue-là, nous... Voilà, ça pue le militantisme. Et donc le BFM l'a invité comme supporter du PSG, sans préciser qu'il était encore supporter de l'OM il y a encore quelques semaines. Parce que oui, même sur le foot, il change de maillot comme ça change de récit. Donc là, on le voit dans son émission d'islamo-gauchisme, mais on l'a après, je crois aussi. Donc là, c'est encore plus lourd. Ce gentil Hugues, on le retrouve dans une vidéo là, justement, où il participe au harcèlement d'enseignement à bandits en mode Samuel Paty version 2006. Il filme, il commente, il les encourage. Il est dans le groupe qui fait pression sur les profs. Et quelques jours plus tard, il est sur BFM en victime du racisme policier. On a le plaisir d'accueillir, du coup... Un peu de calme, s'il vous plaît. On peut applaudir tout de suite. Non. Ouais. Non, mais franchement, on peut les applaudir. Voilà, exactement, parce qu'il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Vous allez nous raconter tout ça. Donc, juste, je récupère mon téléphone, parce que comme c'est des jeunes de banlieue. Bah voilà. Je préfère en plus, il y a un bonnet. Il y a un bonnet. Oh là là, mon Dieu. Avec ces gens-là, on sait jamais. Du coup, évidemment. Je viens du Ruffin, donc je suis un peu, tu vois. T'es remonté là, t'es je suis un peu nerveux, ouais. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir Inde. Bonsoir Inde, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Fatigué. On est debout depuis ce matin. Ouais, vous allez nous raconter tout ça. Je pense que vous êtes levé tôt. 4h du mat. Puis évidemment, Ayoub et Hugo, enfin de Redjon, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bah oui, ça va, tranquille. Vous étiez aussi tôt ce matin, levé tôt ce matin? Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé ce matin, notamment à Bondy? Bah oui. Bah oui. Ayoub qui était déjà avec nous il y a 15 jours, je crois. Ouais. Franchement, c'était une grosse émission. On a fait un score énorme et on était très heureux. Voilà. Je voulais le dire. Ouais, il fallait le préciser. Et pour revenir sur ce matin à Bondy, le blocus
On arrive à 7h du matin, comme est-ce que tu peux nous contextualiser qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait un blocus? Pourquoi il y a eu un blocus? Ce que vous en pensez? En fait, ça a été coupé. C'est peut-être une question de fenêtre d'Overton. C'est lui là, le fameux Hugues. Aussi, parce que laisser impunément des racistes parler comme ça dans les médias. Leur parole, ouais. Voilà, c'est ça en fait. Et continuer à eux qui puissent déballer leur discours sur tous les grands médias télévisés, bah, peut-être que ouais, c'est important qu'on les stoppe à un moment et qu'à un moment, il y a la fenêtre d'Overton qu'on ferme un petit peu quoi, et qu'on essaye de bloquer. Parce que c'est vrai que dans l'aspect médiatique télévision, elle est vraiment extrêmement tirée à l'extrême droite pour le coup. Après, moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donc il l'avoue, hein. Il avoue qu'en fait, comme il y a tellement un discours selon lui d'extrême droite dans les médias, et qu'il faut compenser. Et là, c'est ce qu'il vient de faire à la télé sur BFM, sauf que lui, il le fait en mentant, alors que ce qu'on dénonce, c'est plutôt factuel. Donc c'est même factuel. Donc le truc rigolo, c'est pas seulement le mensonge, hein, c'est le professionnalisme du mensonge. Ce mec sait se présenter, il sait choisir ses mots. Il sait que sur une chaîne mainstream, si tu restes calme et que tu sors sale bougnoule, tout le monde va hocher la tête sans vérifier parce que le récit est déjà écrit avant qu'il ouvre la bouche. Sauf que... Et puis il y a le moment où il résume tout, hein, plus tard sur BFM, quand un journaliste finit par découvrir le pédigré du militant de Hugues, bah, il lâche cette phrase, mais qu'est-ce que ça change? Franchement, qu'est-ce que ça change? Comme ça que j'ai été interpellé. Je suis désolé, le sujet, qu'est-ce qu'il fout avec un mortier d'artifice? Non mais surtout ce monsieur est un menteur. C'est ça, il a un mortier d'artifice. Non mais surtout ce monsieur est un menteur. Pourquoi? Il a été révélé ce soir que ce monsieur n'est pas supporter du Paris Saint-Germain. Il y a des photos qui tournent pas de la part de médias qui sont bien informés, dans lesquels on le voit avec des maillots de l'OM, et à côté de ça, il a été identifié. C'est lui là qui est en train de tirer. C'est répréhensible. Non mais je termine juste. Il a été identifié dans des émissions, notamment du média Parole d'Honneur, comme étant un militant LFI, proche de la mouvance qui s'appelle Red Jeune, qui est proche de la jeune garde. Vos téléspectateurs le découvrent ce soir. Je les invite à regarder sur les réseaux sociaux. Il y a des médias d'investigation qui sont... Pardon, qu'est-ce que ça change? C'est toujours la faute de LFI. Qu'est-ce que ça change à son témoignage? Ce que ça change, c'est qu'à... Qu'est-ce que ça change? Mais il est con, lui. Hein. Pourquoi il n'a pas dit qu'il était... D'ailleurs, Apolline de Malherbe lui pose la question à un moment. Est-ce que vous avez un discours politique? Est-ce que vous êtes militant politique? Oui, je me suis arrêté à ça, moi, ce matin. Il a dit... Il a fini nulle part. Je termine juste. Il a dit non. Il a dit non, donc il a menti sur votre plateau. Mais pardon, attendez, Maître Méchain, quand vous parliez tout à l'heure de la manière dont Mais le journaliste qui bégaye fort, hein, franchement, qu'est-ce que ça change? Mais ça change que tu nous as présenté un agitateur politique comme un citoyen lambda. Ça change que tu as coupé les passages où il admettait avoir tiré le mortier. Et ça change que tu as laissé une journaliste plutôt, compatir avec ce type qui harcelait des profs une semaine plus tôt. Ça change que le public n'est plus dupe, hein, et que chaque fois que tu fais ça, tu perds un peu plus de crédibilité. BFM, ils sont finito là. Mais apparemment, pour BFM, ça change rien. Mais c'est quoi? Ça change quoi en fait? Ça change tout. Le mec, il est pas crédible. Son discours, et tu peux le remettre en question. Du coup, peut-être que ce qu'il dit, son œil au beurre noir, et d'ailleurs, il n'a pas déposé plainte. Pourquoi il dépose pas plainte? Peut-être parce que tout ça, c'est faux. Donc Mathieu Vallée, le député RN, est passé sur le plateau juste après. Il dit que ce monsieur a porté un réquisitoire diffamant vis-à-vis des policiers. Il a rappelé les faits, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour participation à un groupement en vue de violence. C'est pas un petit pétard, un mortier, on l'a vu sur la vidéo. Et BFM l'avait présenté comme victime innocente. Pardon, Maxime Sutek, Hugues B. Moi j'appelle ce soir et je vais écrire au ministre de l'Intérieur pour qu'il porte plainte contre ce monsieur, Hugues B, que vous avez invité, pour diffamation. Ce monsieur a porté ce matin mais un réquisitoire diffamant vis-à-vis des policiers et des gendarmes de la République. Quand Apolline de Malherbe lui a demandé s'il avait déposé plainte, il lui a dit non, mais j'ai pas eu de certificat médical, il était évasif, et on n'a pas eu plus de précision. Ce monsieur qui dit que tout le monde qui a été interpellé par les policiers ont eu des insultes racistes de la part des policiers vis-à-vis des personnes interpellées, qu'ils ont fracassé tout le monde. C'est juste qu'on n'était pas dans Walking Dead. Donc la réalité, c'est que nous, aux responsabilités, nous ne laisserons rien passer. Soit ce monsieur dit ce qu'il dit, comme il a dit ce matin, et il dépose plainte, soit il peut encore le faire. Il n'accuse pas. Il a encore toute l'attitude. Il a encore toute l'attitude pour aller déposer plainte. Ce monsieur, il se prend en photo. Les BFM, ils sont dans la sauce. Le candidat ex-LFI des Yvelines, il avait un t-shirt dans une émission EDR, Espoir, Dignité, Résistance, qui est un amalgame, un ensemble d'anciens mouvements dont la Jeune Garde. Donc c'est un militant d'extrême gauche qui ce matin nous a sorti une soupe d'extrême gauche, et c'est une fausse victime. Il a été condamné. Quand on est condamné pour participation à un groupement en vue de commettre des violences à 4 mois de prison avec sursis, on se fait tout petit et on se victimise pas et on glorifie pas. Moi j'aurais honte à sa place. Je serais même pas venu sur le plateau. Quand on a un voyou, un casseur, un délinquant, on dit pardon, je le referai plus, et on essaye de payer, de réparer les dégâts qu'on a fait, et notamment les tirs de mortier. Il a été condamné. Donc la réalité, elle est là.
Sauf que si t'es un idéologue, c'est mort. Le plus fort, hein, c'est que ce mec, ce UB, hein, il bosse au ministère de la Santé et que son casier judiciaire a été arrangé pour que la condamnation n'y apparaisse pas. Hein. Tout est fluide pour lui. La justice, les médias, les plateaux, tout s'aligne pour que le militant passe pour la victime. Donc on voit bien le mécanisme. Hein. On te montre pas hein, les 170 policiers et gendarmes blessés ces dernières semaines. On te montre pas les mortiers qui parlent vraiment sur les flics. On te montre que le mec qui en a tiré un et qui a été condamné et qui vient expliquer que les vrais coupables, c'est la police. Et si tu oses dire, attends, mais ce type est un militant d'extrême gauche lié à la Jeune Garde et à Génération EDR, ben on te répond, mais qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce que ça change? Bah oui, qu'est-ce que ça change? C'est ça qui est insupportable. Pas seulement le mensonge, le mépris de penser que le public est assez con pour avaler ça sans broncher. Le mépris de recycler le même casting de victimes tous les 6 mois. Le militant qui hurle au racisme dès qu'il est arrêté. Le type qui se filme en train de foutre ta merde et qui pleure après sur les plateaux. Et pendant ce temps, les vrais profs à Bondy, à Trappes, ailleurs, ils se prennent des pressions communautaires, des menaces et personne ne les invite sur BFM pour témoigner parce que eux, ils n'ont pas le bon récit. Donc c'est ça le nerf du truc, c'est pas vraiment le UB là de mes couilles, c'est la machine qui a besoin de lui, une machine médiatique qui a décidé que la police était le problème, que les banlieues étaient des victimes structurelles et que tout ce qui contredit ça doit être ignoré, soit disqualifié, alors on sort le gentil Hugues, on coupe ce qui dérange, on compatit et on passe à la pub. Non mais le plus beau c'est que tout ça a été démonté en quelques heures par des cons qui n'ont ni rédaction, ni budget, ni accréditation, hein. Juste des yeux et un peu de constance. BFM a des centaines de journalistes, ils n'ont pas vu le t-shirt Génération EDR, ils n'ont pas vu la vidéo de Bondy, ils n'ont pas vu le passage sur Parole d'honneur, ou alors ils ont vu et ils s'en foutent. Et dans les deux cas, le résultat est le même, hein. Le public se fait traiter comme un gogo. Et à force, le gogo commence à comprendre qu'il n'est plus le public, il est la cible. Donc ce que cette histoire révèle, c'est pas un bug, c'est le système. Hein. Tant que le récit dominant dira que la violence vient toujours des mêmes et que ceux qui la subissent sont toujours les autres, on aura des UB qui passent à la télé et des flics qui se font canarder sans que ça émeuve personne. Donc le jour où ce récit tombera, on découvrira peut-être que les vraies victimes ce ne sont pas toujours celles qu'on nous montre. Donc restez lucides, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.